Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi, c'est Fatih et aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. Alors, prends un café ou un thé et installe-toi confortablement. Ici, on va papoter, partager et peut-être même réfléchir un peu. Ready? Yallah, let's go! Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Et oui, je le dis encore, mais cette fois, c'est vrai. L'épisode, c'est le final de cette première saison de Mama's Daily Vibes podcast. Cette première aventure arrive à son terme. On va marquer une petite pause estivale avant de se retrouver pour la saison 2, Inch'Allah. Et pour ce dernier rendez-vous, j'ai décidé de vous ouvrir ma bibliothèque personnelle, car il y a bien une passion que j'avais omis de partager avec vous lors du premier épisode de présentation. Ma'alish, le stress m'avait bien joué des tours. Mais, comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, je vous le dis ici, j'aime lire, j'aime bouquiner, et je vais partager avec vous quelques titres que j'ai lus, soit récemment, soit il y a longtemps, mais qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Des lectures qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont ému ou qui m'ont simplement permis de m'évader. Lyouma, je vais vous partager une sélection de 7 livres. C'est un épisode pour vous remercier de votre écoute, pour vous donner, je l'espère, quelques idées de lecture pour vos vacances et aussi pour vous dire à bientôt avec une petite annonce. Alors restez bien jusqu'à la fin. Ou d'abord, قبل ما نبدا نهضر لكم على les livres que j'ai choisis, بغيت غير نقول لكم باللي أنا généralement كنقرا les livres pour m'évader. Très souvent, je vis l'histoire بلي détails ديالها وكنعيش مع les personnages. Très rare فين كنقرا entre les lignes et très rare où je choisis des livres اللي خاصهم بزاف ديال la réflexion. Et ce qui est drôle, c'est que بعض المرات كيكون un livre فيه un message derrière ولا une cause à défendre ونقدر ما نردش ليها vraiment البال pendant ma lecture. وما نبدا نفهم des passages que quelques mois plus tard ولا كاع des années plus tard. وحاجة أخرى بغيت نقول لكم, c'est que هاد les livres que je vais partager معكم, ce ne sont pas forcément des lectures très récentes. La plus ancienne lecture date d'il y a 10 ans et la plus récente date d'il y a 8 mois seulement. Donc, ça ne sera pas un classement, mais plutôt un chemin de lecture. هاد les livres هادو, ils m'ont accompagné, ils m'ont bouleversé et parfois bousculé et surtout, ils m'ont nourri. Chaque livre est une étape, une émotion, une réflexion qui en a souvent appelé une autre. Alors, commençons par le début de ce chemin. Je commence par un livre que j'ai lu en 2015, un récit bouleversant. Il s'agit de 1000 soleils splendides de Khalid Hosseini. Imaginez que pendant près de 8 ans avant de découvrir ce livre, j'ai surtout lu des romans de Guillaume Musso. Des romans pleins d'amour, d'action, d'intrigue et de situations originales, quelquefois imprévisibles. Pour les personnes qui ont déjà lu 1000 soleils splendides, vous savez sûrement de quoi je parle. Walakin, à l'époque, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'étais pas prête pour une telle intensité. C'était la première fois que je lisais pour Khalid Hosseini. Dès les premières pages, j'étais en plein milieu de la guerre en Afghanistan et je vivais avec les personnages leur histoire d'amitié solide et indéfectible. كنت عايشة avec Maryam et Leila, leur destin tragique et cette brutalité inouïe à laquelle elles faisaient face. Chaque détail de cette histoire m'a marqué. C'est une histoire poignante qui souligne la brutalité des conditions dans laquelle vivent ces femmes. L'horreur, la violence, la perte, la tristesse, l'humiliation et plein d'autres sentiments qu'on n'aime pas. Walakin, ça raconte surtout leur résilience, leur résistance face aux circonstances ou l'espoir qu'elles gardent malgré tout. هذيك la solidarité ديالهم et l'amour et le sacrifice aussi qui sont infinis, qui naissent de leur amitié. Je ne suis pas sortie indemne de la lecture parce que ce livre, je me rappelle quand je l'avais terminé, il m'a brisé le cœur.
C'est vraiment un roman qui fait très mal. Il fait pleurer. Il faut vraiment être préparé pour le lire. Et ce n'était pas le cas pour moi. Ma belle-sœur l'avait lu, elle me l'a passé en me disant que j'allais aimer. Et effectivement, je venais bzaf, malgré l'intensité des événements li fih. Si vous n'avez pas peur des émotions fortes et que vous voulez comprendre la capacité de l'être humain à trouver la lumière même dans les ténèbres les plus profondes, je vous le recommande fortement. C'est vraiment une lecture je pense qu'elle est nécessaire. Elle ouvre les yeux chacun d'entre nous et le cœur aussi. Elle n'ouvre pas que les yeux, elle ouvre le cœur et nous rappelle la chance qu'on a. J'avais tellement aimé l'histoire et le style de l'écrivain que j'ai lu 2 autres de ses romans. Les Cerfs-volants de Kaboul, هذا حتى هو صعيب à lire, très très dur. Et le deuxième livre, Et ainsi résonne l'écho infini des montagnes. C'est vraiment des histoires qui bouleversent. Moi, vraiment, c'était entre parenthèses pour vous dire que j'ai vraiment aimé le style de l'écrivain. Le deuxième livre dont je veux vous parler, li daira fi la liste diali, هو La Tresse de Laetitia Colombani. Ce que je peux dire de ce livre, c'est qu'il est simple, ولكن improbable. Et en fait, c'est cette improbabilité qui le rend bouleversant et intense. Ici aussi, on reste dans une thématique de la force féminine, mais cette fois, j'ai trouvé que la touche d'espoir, elle était un peu plus visible que dans le livre précédent. Ici, on a 3 femmes qui sont différentes, dans 3 endroits différents et qui mènent 3 combats différents. Et le moment où j'ai compris comment leur histoire était liée, j'ai vraiment eu des frissons. Le livre m'a beaucoup ému, ça m'a profondément. Il m'a rempli d'admiration aussi pour toutes les femmes à travers le monde qui puisent dans leur douleur pour trouver avec le courage et la force magique pour s'en sortir. Le livre, il agit comme un, comment dire, belsem, comme un baume, mais ça, je l'ai compris longtemps après l'avoir lu. Sur le tas ملي كنت كنقرا فيه عجبتني l'histoire et tout, ولكن j'avais pas compris هذيك la profondeur ديالو. Et finalement, je trouve que c'est un livre qui donne beaucoup d'espoir. وواحد الحاجة, c'est un tout petit peu personnel, mais je vais quand même la partager. قبل من 2023, c'était pour moi un livre simple que j'ai lu il y a des années, avec une histoire et des événements qui sont vraiment bien ficelés. ولكن en novembre 2023, c'était devenu pour moi synonyme de choc. Parce qu'un jour, quand sur Instagram, et j'avais entamé une simple discussion avec une amie autour du livre. Et là, elle m'annonce qu'elle traverse une épreuve dure comme l'une des 3 femmes du livre. Et j'ai vraiment été bouleversée. Et à ce jour, vraiment, j'y pense régulièrement. Vraiment, c'est en fait ça, c'est en fait cette discussion qui a eu lieu en 2023 qui a fait remonter le livre dans ma liste. Peut-être que j'en aurais pas parlé, ولكن vraiment quand j'ai eu cette discussion avec ma copine, فكرت فيه من les livres الاولين اللي درت pour هذا l'épisode هذا. المهم, ce livre est vraiment une pépite. C'est un roman qui se lit très vite, mais qui reste longtemps en nous. Et vraiment, sans faire la leçon, il nous pousse à regarder nos privilèges autrement. Je le recommande à tous mes auditeurs, hommes et femmes, pour qu'on puisse se souvenir du courage qu'on porte en nous et aussi de cette force silencieuse qu'on abrite tout au fond de nous. Passons maintenant à ma 3e lecture. Et je pense que ce 3e livre est un classique chez les gens qui cherchent de la profondeur et la paix intérieure. En tout cas, Anna, c'est comme ça que je le vois maintenant. Il s'agit de Soufi mon amour d'Elif Shafak. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je l'avais eu en cadeau l'été de l'année 2019, mais je n'ai commencé à le lire que vers la fin d'année. وداك الساعة كنت en congé de maternité. حتى لدابا أنا قارياه 2 fois et c'était des lectures totalement différentes. La première, c'était une lecture de découverte
dans laquelle je vivais plutôt avec les personnages, les histoires d'Yelhom, et je faisais quelques parallèles. Et j'ai aimé le livre. Puis, واحد عامين مورا la première lecture, j'ai décidé نعاود نقراه avec une optique différente. Une optique d'aller plus en profondeur sur certains passages. Ou lors de cette deuxième lecture, فهمت que ce n'étaient pas deux histoires d'amour normales, ولكن que c'était des histoires d'ouverture, de transformation et de détachement des apparences. Et le truc que j'avais retenu, Anna, personnellement, je vais vous le dire avec mes mots, c'est qu'il ne faut pas juger les gens, il faut les accepter. يعني ما نحكموش على الناس ولكن نتقبلوهم كيف ما هما. Il faut aussi savoir que j'ai souvent entendu les mots soufi, soufisme, tasawwuf, soufia, ولكن ما عمري عرفت ce que c'était réellement. Le livre, il m'a donné un petit aperçu sur l'essence de ce courant, si je peux appeler ça comme ça. ومن بعد أنا j'ai cherché pour mieux comprendre. Le livre, il a été une véritable révélation. Ce n'est pas juste un roman, mais une vraie expérience. Lire ce livre et se pencher sur les 40 règles de l'amour, c'est comme faire un exercice de méditation. Et je pense que son écho résonne encore en moi. J'ai également essayé de le lire بالعربية, mais je n'ai pas accroché. Du coup, j'ai abandonné. ولكن صراحة, j'ai envie de reprendre du temps pour le lire en arabe. Des fois, en lisant un même livre dans une autre langue, on peut souligner des différences de compréhension ou là, on peut souligner plus de profondeur. Je vais peut-être essayer de recommencer هاد l'été هذا. Et sinon, j'ai une petite anecdote par rapport à ce livre. أول مرة سمعت بهذا le livre, c'était en 2015. Non, je ne connaissais pas déjà Soufi mon amour, mais j'entendais parler de sa version arabe qui s'appelle قواعد العشق الأربعون. Et même en 2019, quand je l'avais reçu en cadeau, ما كنتش عارفة qu'il s'agissait du même livre. Je voyais juste les gens le recommander partout sur Facebook et sur Instagram, et les gens disaient قواعد العشق الأربعون à lire absolument. Oh my God, vous allez me juger lorsque vous allez entendre la suite. À chaque fois que je croisais une publication sur le livre, je me disais Ya ilahi, comment had les nanas, et c'était surtout des nanas, je me rappelle très très bien d'elles, enfin pas des personnes, mais je me rappelais parce que c'était un groupe de filles en fait sur Facebook où quand se dit ma quand je fais les publications. Et du coup je me disais oh mon Dieu, comment had les nanas, elles n'ont rien à faire à passer leur temps à lire des conseils sur l'amour ou pour réussir leur relation amoureuse. Oui, c'est exactement ça. كنت فاهمة العنوان بحال هكا ما عمري ما قلبت على الكتاب شنو كيعني ولا علاش كيهضر. أنا المهم سيتي اونيكمون هذاك العنوان ديال قواعد العشق الأربعون et spécifiquement هذاك le mot عشق qui signifie amour en français. C'est ça qui me laissait imaginer quel type de livre ça pouvait être. كان كيجيب لي الله بحال اللي كنسمع تعلم أسس العشق في 5 أيام ولا فهمتوا شي حاجة بحال هكا. مهم c'est vraiment la pire façon de juger هي انك ما تكون عارف حتى شي حاجه وتبدا كتجوجي في عباد الله. المهم ولكن دابا je m'en cache pas, je le dis parce que vraiment depuis 2015 beaucoup de choses ont changé en moi et beaucoup de choses sont en train de changer. Bref, tout ça باش نقول لكم بلي à l'époque les gens étaient à des années-lumière de moi et moi je suis dans mon coin en train de les juger par rapport à leur choix de livre. Un livre que finalement j'ai adopté ou que j'ai lu plusieurs fois, enfin que j'ai lu 2 fois et que je compte encore lire au moins 1 ou 2 fois. Bref, conclusion du jour, je recommande le livre à tous ceux qui cherchent un sens plus profond à la vie et à ceux qui ont envie d'explorer leur spiritualité et leur paix. C'est un guide pratique. Mohim. Ce livre, il fait vraiment un bien fou lorsqu'on prend le temps de le lire lentement avec une sorte de respect à chaque mot et à chaque règle d'amour qui est citée dedans. Maintenant, avant de passer au livre suivant, je voudrais partager avec vous une info que j'avais lue quelque part. Je me rappelle plus, mais ça doit être comme ça dans des groupes ou là, dans un forum, qui est finalement vrai. Et je peux vous le confirmer.
En fait, c'est que le livre ديال Soufi mon amour ou la بالعربية قواعد العشق الأربعون, il est recommandé de le lire plusieurs fois, mais le plus important, c'est que ce soit fait à différentes phases de votre vie. Et il paraît que c'est un livre à plusieurs niveaux de lecture. كل lecture فيهم, elle nous permet de remarquer de nouveaux détails, de découvrir de nouveaux enseignements spirituels qui nous auraient échappé aux lectures précédentes. Et des fois, ملي كنعاودو نقراوه, on découvre que cette fois, on est plutôt en phase avec une certaine situation qui avait été complètement refusée par nous la fois précédente. Mohim, les situations résonnent vraiment différemment à chaque lecture. Il est temps maintenant de parler du 4e livre de ma sélection. D'abord, je vais parler de L'Espionne de Paulo Coelho. Déjà, li kiygoul Paulo Coelho, il dit récit captivant, poétique, provoquant et révélateur. Ou had L'Espionne n'échappe pas à cette description. Ce roman raconte le destin d'une femme audacieuse qui a osé être libre à sa façon sans se soucier de la société. Mais ce qui est captivant de l'histoire, c'est la complexité du personnage lui-même et non pas des événements. Le livre, c'est le portrait intime et tragique d'une femme. Certes, on est d'accord, mais personne ne répond à la vraie question. Est-ce que cette femme est une victime ou là une manipulatrice? Paulo Coelho, dans son livre, il n'étouffe pas la voix de Mata Hari, mais il lui permet de s'exprimer et lui donne aussi la parole à travers la lettre qu'il écrit avant d'aller à son sort tragique. Donc, en tant que lecteur, on a également la voix de cette femme, sa vision et son point de vue, ce qui laisse une porte ouverte à la réflexion et à la discussion, parce que certaines visions convergent et d'autres divergent. Une lecture masculine, elle doit sûrement être différente d'une lecture féminine de le livre. Bref, Anna, je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre, mais finalement, je ne suis pas restée indifférente après sa lecture. Il m'a laissé avec un peu de tristesse, mais aussi de l'admiration. By the way, أنا من ديما وأنا مقتنعة بلي je n'aime pas l'histoire. داكشي ديال التاريخ والجغرافيا جو نيم با. المهم التاريخ باش تعرفوا اش من تاريخ كنهضر عليه. من ديما وانا مقتنعه بلي جو نيم با ليستوار. مي فينالمون ملي كتكون بيان راكونتي ça me captive. وهاد لو ليفر c'est un exemple d'un voilà de احداث تاريخيه qui ont été racontées d'une très belle manière اللي خلاوني نكون زعما كنقرا بشغف في هاد l'histoire. Donc, si vous aimez les récits historiques qui sont basés sur des personnages réels, خاصكم تقراو هذا الكتاب, je vous le recommande. Le livre اللي غادي نهضر لكم عليه دابا était un coup de cœur inattendu. كنت بديتو sans grande attente. Et finalement, إلى يومنا هذا, il fait encore partie de ma sélection de livres que je recommande et que j'aime bien. كنت سمعت بيه بزاف. Et le jour où j'ai eu envie de lire en arabe, je l'ai choisi. الكتاب هو الأسود يليق بك. Le noir te va si bien ديال أحلام مستغانمي. Et c'est un livre incroyable. Un récit simple, fluide et très poétique. Une histoire d'amour qui est très compliquée entre un homme riche et une chanteuse. وهذاك l'amour qui passe par différentes phases dans lesquelles le Batala, elle se bat pour faire face à plusieurs difficultés. Ce livre est incroyablement romantique et poétique. J'ai beaucoup aimé le style narratif d'Ahlam Mustaranmi et du coup, après avoir terminé le livre Aswad Yaliqu Biki, j'ai acheté 2 autres livres de la même écrivaine, ولكن malheureusement مازال ما قريتهمش. Et pour revenir à une remarque que j'ai faite au début de l'épisode, c'est exactement le type de livre où j'ai vécu avec les personnages chaque moment de leur histoire dans le détail. ولكن, au final, je n'ai pas du tout lu entre les lignes. Je vous dis ça, لحقاش مورا ما كملت الكتاب, j'ai effectué quelques recherches sur internet et j'avais vu que tout le monde parlait du fait que c'est un livre sur la reconstruction après une tragédie et sur comment le deuil peut se transformer en force et en dignité.
Et ils disent qu'il est recommandé de le lire lorsqu'on traverse une période difficile. وفي هاد الأخرى هادي, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un livre qui fait déjà bzaf de la tristesse. Donc je préfère qu'il soit lu à un moment où l'on est capable d'encaisser les sentiments اللي كاينين فيه, ونكونوا aussi capable de séparer notre vécu et notre réalité حنايا من la vie imaginaire ديال les personnages, parce que vraiment quand tu es triste et tu le lis, ça peut vraiment يدخلك في واحد الدوامه de tristesse infinie, alors que si ça va tout, enfin on dit pas tout va bien dans ta vie, ولكن زعما si tout va bien, tu as juste envie de lire une histoire un peu différente, tu as un peu de tristesse, un peu d'amour, des cœurs brisés, pas brisés vraiment, du deuil, au moins tu es capable de faire la part des choses et te dire ok, quand je ferme le livre, les sentiments restent dans le livre et moi je continuerai après. Voilà, c'est vraiment un récit fort et magnifique. وإلا كنت دايره في la liste ديال les livres اللي غادي نهضر لكم عليهم اليوم, c'est que je le recommande. Voilà. Mora had les 5 livres, j'ai encore 2 pépites à partager avec vous. Le premier roman, c'est La bâtarde d'Istanbul par Elif Shafak. Et je commence par vous dire que je n'y suis pour rien si presque tous les livres que j'ai présentés عندهم بطلات et que ce soit des livres qui tournent autour des femmes. Ce n'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. يمكن كاين شي سر في اختيار الكتاب باش يكونوا لي فام هما لي بيرسوناج برينسيبو ديال القصص ديالهم والروايات ديالهم. اجيو دابا نرجعوا للديبريف ونرجعوا لهاد l'œuvre de cet auteur que j'adore صراحة. D'abord, comment elle est douée pour décrire Istanbul. Elle arrive vraiment à transmettre les détails des rues, les odeurs, les bruits. Des fois, on a vraiment l'impression qu'on est en plein milieu d'Istanbul. Et surtout, lorsque vous connaissez Istanbul, que vous l'avez déjà visité, vous arrivez vraiment à reconnaître plein de détails. وهذا الشيء راه ماشي غير في هذا الكتاب هذا, mais زعما قريت ليها d'autres livres وحتى هما c'est la même chose. Je trouve vraiment qu'elle décrit très bien Istanbul. D'ailleurs, fait le livre هذا, je pense, si je me rappelle bien, elle parle aussi de New York. ولكن bon, vu que أنا ما عمرني ما visité New York, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à savoir si elle est vraiment dans le détail. Peut-être que si l'un de vous l'a déjà lu, il me dira ce qu'il en pense. مهم. À part le fait qu'elle décrit bien Istanbul, comment elle raconte l'histoire en voyageant dans le temps entre le passé et le présent avec fluidité, et comment elle jongle entre les secrets et la vérité, et comment elle dévoile cette relation entre les personnages. C'est improbable, inimaginable et à la fois doux et douloureux. Et puis, toutes ces femmes dont elle parle, l'histoire d'Ella, et qui donnent à l'histoire tout son sens avec leurs caractères différents et leur vibe attachante. Ce livre était comme un coup de poing pour moi. Quand je l'ai terminé, j'ai été secouée. Mais cela n'empêche pas de dire que je l'ai adoré et je le recommande à 100%, et je peux même vous recommander plein d'autres de la même auteure. Si vous aimez les histoires de famille et leurs complications, ce livre est vraiment pour vous. D'abord, j'arrive au dernier livre de ma sélection et on clôturera le voyage littéraire avec un livre philosophique et introspectif. Je parle ici de Lekanoud d'Islam Jamel. C'est un livre en arabe et je ne suis pas sûre qu'il ait été traduit en d'autres langues. Lekanoud est une phrase prise du Coran qui veut dire personne ingrate qui est insatisfaite des bénédictions. Le titre, déjà, il établit l'ambiance générale. C'est un livre qui pousse à la réflexion. Contrairement à tous les livres précédents, Mohim Chouya Sophie Mon Amour, il est un peu dans le même style, ولكن cette fois, le personnage principal, c'est le lecteur lui-même. يعني اللي غيقرا الكتاب غادي يكون هو الشخصية الرئيسية. هذا الكتاب déjà هضرت عليه في l'épisode, il me semble 13, dans lequel je parle de la gratitude. J'avais présenté ce livre comme la porte qui m'a fait entrer dans le monde de la gratitude. Il explore avec courage la tendance humaine à l'ingratitude ou qui initie le dialogue interne بينك وبين راسك. Puis, il laisse le lecteur trouver son chemin lui-même sans lui donner de leçons. C'est un livre qui m'a aidé à être honnête avec moi. خلاني نسوليني
بزاف ديال لي contradictions اللي كاينين فيا واللي je pense كاينين في بزاف ديال الناس pour enfin trouver واحد l'équilibre. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense que le livre est édité uniquement en arabe. Alors je le recommande à tous ceux qui lisent l'arabe et qui cherchent un livre d'exploration philosophique et psychologique, à tous ceux qui veulent faire un pas vers eux-mêmes tout doucement. Et voilà pour les livres que j'ai aimés et qui m'ont marqué. Ils ne parlent pas tous de la même chose, mais ils ont un point commun. Ils m'ont touchée et ne m'ont pas laissée indifférente. Chaque livre, à sa manière, m'a appris quelque chose, ou là, il m'a juste emmené dans un voyage à travers l'histoire de ces personnages. Mais bien sûr, ملي كتكون كتعجبك la lecture, ديما كيكون عندك واحد le petit stock ديال الكتوبة à lire. Alors, juste pour le plaisir, je vous partage rapidement la petite pile de livres qui m'attend sur ma table de chevet pour ces vacances. الكتاب الأول هو The Housemaid de Freda McFadden. الثاني 3 filles d'Ève ديال إليف شافاك. والثالث هو La jeune fille et la nuit. الرابع Un appartement à Paris هادو بجوج ديال Guillaume Musso. Et je pense que je vais ressortir هذاك قواعد العشق الأربعون باش نقرا هاد المرة. مهم. Je me dis au moins عارفة l'histoire et je peux aller vite في la lecture. Je vais voir. مهم, ça c'était ma sélection et je pense que c'est une très belle pile. Qu'est-ce que vous en pensez الناس اللي déjà قاريين هاد الكتوبة؟ وصراحة pour être honnête avec vous, si je n'arrive pas à tout lire, ce sera pour une très bonne raison. Parce que هاد la pause estivale ما غاديش يكون فيها غير الراحة ولا plage. ولكن je vais la dédier à un projet qui me passionne et qui mijote depuis longtemps. ولكن je vous en dis pas plus pour l'instant. غادي نخليه حتى ان شاء الله يبدا داكشي يتكونكريتيزا. Voilà, c'est sur cette petite note de mystère que cette première saison du podcast touche à sa fin. Tant de conversations qu'on a partagées ensemble, du cœur vers le cœur. Lorsque je regarde en arrière, je vois un chemin incroyable. Et je voulais prendre un instant pour dire du fond du cœur, merci. Merci pour votre écoute et pour votre confiance. Merci pour chaque message, chaque commentaire, chaque échange qui a donné vie à cette magnifique communauté. Sans vous, Mama's Daily Vibes n'existerait pas. Comme vous l'avez compris, le podcast va donc prendre une pause estivale. C'est un moment essentiel pour moi, pour me reposer, me ressourcer et comme je viens de le laisser entendre, pour consacrer de l'énergie à ce nouveau projet qui me tient tant à cœur. En attendant, l'aventure continue sur Instagram où je resterai active. Et j'ai une seule question pour vous pour cet été, ma dernière de la saison. Quel est le livre qui vous a le plus marqué à ce jour? Venez me le dire en commentaire, j'ai vraiment hâte de découvrir vos pépites. Merci encore pour cette saison magnifique. Je vous souhaite un été rempli de douceur, de repos et de beaux souvenirs. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles énergies et de belles choses à partager. Prenez bien soin de vous. Bisous!